acclamons encore pour le Seigneur. Je nous prie d'acclamer très fort pour Jésus et nous restons debout. On va rester debout s'il vous plaît. On va recevoir la prière. Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons pour ce soir. Le Dieu qui existe pour demeurer. Le Dieu qui n'a ni commencement et ni fin. Le Dieu de mon Père, le Dieu d'alliance. Amen. Nous te bénissons pour cette soirée merveilleuse. Amen. Pour cette grande activité de soir que tu organises pour nous bénir. Amen. Seigneur, merci de rendre toutes choses possibles par ton esprit. Amen. Seigneur, merci de nous faire encore plus de bien. Amen. Ainsi je déclare par l'Esprit de Dieu que je m'efface afin que tu apparaisses. Yes. Que ce ne soit pas moi parce que je ne sais pas parler. Alléluia. Aide-nous Jésus ce soir. Amen. Ainsi nous t'avons prié. Nous disons tous Amen. 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 Aide-moi à saluer ton frère, ta soeur, le voisin de gauche, de droite. Dis-lui que Dieu te bénisse, sois le bienvenu. Que le Seigneur vous bénisse ce soir. Amen. Je répète encore que Dieu nous bénisse abondamment ce soir. Amen. Ça tombe sur celui qui dit Amen encore une fois. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment ce Amen. soir. Que ça déborde sur la vie de tout un chacun. Amen. Que ça vous fasse du bien de vous retrouver dans la présence de Dieu. Yes. Vous savez, s'il y a des endroits où on doit s'ennuyer, il faut enlever la présence de Dieu. On ne s'ennuie jamais dans la présence de Dieu. Amen. Wow. On ne s'ennuie jamais dans sa présence. Amen. Dans des endroits pareils, lorsque tout va mal, c'est ici qu'on sent le réconfort. Amen. Dans des endroits pareils, lorsque tout va, ne sait pas marcher, c'est ici dans la présence de Dieu qu'on réjouit, qu'on sourit. Voilà, même à deux fois notre Père nous dit, jamais au bimassa on sait. Parce que si ça n'a pas tenu ailleurs, c'est ici que notre recours. Et même si l'éducation de beaucoup de choses ont raté à l'extérieur, c'est ici dans la présence de Dieu qu'on se rattrape. Alors, j'aime la présence de Dieu. Amen. La présence de Dieu est un secret pour ceux qui savent voir loin. Yes. Que Dieu nous bénisse. Amen. C'est un privilège pour moi ce soir de me tenir devant nous. Je me sens le plus honoré. Pourquoi? Yes. Parce que Dieu m'a choisi pour t'apporter la parole. Amen. Tu es quelqu'un de spécial, venir te parler. Je sens que Dieu m'a aimé encore. Amen. Je reviens encore une fois de plus avec cette lourde charge. Je reviens encore une fois de plus avec ces poids, ces culots de nous dire des choses qui proviennent de la part du Seigneur. Amen. Dieu qui m'a élu pour nous apporter sa parole. J'ai dit un grand merci. Je ne peux pas mentir, frère Enoch. J'aime parler de la part de Dieu. Amen. Certaines personnes disent non, moi j'aime parler de la part du Seigneur. Amen. Je me souviens une fois, je ne sais pas si j'ai eu à le dire ici, une fois c'était à Louvois. Papa Zaki n'avait l'habitude de rouler, c'est un peu souvent. On était encore petits, devant la chair, que chacun de nous dise ce qu'il voulait être. Et petit que j'étais, je ne sais pas si je savais ce que je disais. J'ai dit seulement devant la chair que j'aimerais parler de la part du Seigneur. Amen. C'est une sémence qui me suit jusqu'à aujourd'hui. J'ai dit beaucoup de choses, mais l'une des choses qui me poursuit jusque-là, c'est la part de Dieu. C'est comme un peu comme Paul est en train de dire, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Que Dieu soit loué pour ses privilèges d'être appelé serviteur et enfant de Dieu. Amen. Je prie qu'il le fasse encore autant pour toi. Amen. Et je suis devenu comme ça, pas par magie. Il est passé auprès d'un homme bien. Je suis devenu le sarlin que je suis aujourd'hui à cause d'une personne merveilleuse dans ma vie. Amen. À deux fois, ça m'intrigue de lui appeler mon père spirituel. J'ai mes parents, ils sont encore là. Ils ont fait beaucoup. Mais il y a un homme qui a fait beaucoup plus encore dans ma vie. Alléluia. C'est mon père spirituel. Amen. Le docteur évangéliste Wellington Tatoko. Papa, Amen. je vous serai toujours reconnaissant. Ce jour où vous avez dit, je pense que c'était la semaine passée, le jour où il y avait mariage, le samedi. Nous étions là derrière, Papa Robi. Notre traversée, bon, il a dit, je pense qu'il va s'en souvenir. On était là derrière, j'étais là en train de sourire, en disant, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour rendre cette personne heureuse? Je dois seulement m'impliquer dans son œuvre. Seigneur, bénis ces saints hommes de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, papa. Et aux encadreurs, des vaillants, des
guerriers, que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Et que Dieu se souvienne encore de vous. Amen. Vous êtes très belle encore ce soir. Amen. Excusez-moi de vous complimenter comme ça, mais vous êtes nos encadreurs. Il n'y a pas de péché là-dessus. Que Dieu nous bénisse. La moralité au corps élargi ainsi qu'à l'église tout entière. Acclamons pour le Seigneur. Amen. Que Dieu nous bénisse. Merci pour la joie que le Seigneur répand ce soir. C'est depuis un temps que nous sommes en train de partager sur une thématique, comme un grand thème sur la puissance de l'alliance christique. Quand on dit la puissance de l'alliance christique, christique, on est compliqué, moi, mouquet. Christique veut dire seulement l'alliance en Jésus-Christ. Pour mieux comprendre. Beaucoup de serviteurs de Dieu brillants encore qui sont passés, ils ont parlé sur l'alliance. Mais moi ce soir, j'aimerais un peu beaucoup plus se baser sur ce que je suis venu dire, le sous-thème de mon message. Amen. Amen. Alors, lorsque vous êtes sous l'alliance christique, il y a quelque chose qui doit se passer. Lorsque vous êtes en alliance en Christ, et si Christ vous a sorti de quelque part, si Jésus-Christ vous a sauvé par son sang, si réellement vous vous dites que je ne suis plus celui que j'étais hier et aujourd'hui Dieu m'a sauvé, il y a un réflexe normal que vous allez vivre. Il y a une réalité assez normale que vous allez vivre. J'appelle ça une réalité normale. C'est normal. Alors si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a une maladie, c'est qu'il y a un problème. C'est que vous serez revêtu d'un esprit. Et cet esprit, c'est l'esprit de réveil. Le message de ce soir, c'est l'esprit de réveil. 2 points. Éveiller pour réveiller. Amen. L'esprit du réveil. 2 points. Éveiller pour réveiller. Amen. Celui qui a vécu est censé de raconter ce qu'il a vécu. Et celui qui a goûté quelque chose de bien, trop souvent, beaucoup remarquent, on a histoire, il y a Adam et Ève. Trop tenir, trop regarder parce que ce qui moutou a goûté l'eau quoi bien, a rolingapé moutou a goûté l'eau quoi bien. Il y a de ces choses qui se passent lorsque nous sommes en Christ. Puisque Christ nous a habités, on est censé d'aller faire habiter Christ dans le cœur des autres. Je suis ce soir venu comme une personne portant une casquette d'apôtre. Je suis venu placer, réveiller les esprits, réveiller l'église à apporter Christ dans le cœur des hommes. Amen. Je me suis combattu contre moi-même pour ce message. Je me suis dit, est-ce que c'était important de l'apporter? Est-ce que c'était vraiment utile de le dire? Mais c'est depuis le lundi, tant on a eu l'encadreur Mata vers la fin, je lui ai entendu dire des choses. Et hier aussi, les cordons ont entendu dire des choses. Je me suis dit, Seigneur, j'y vais pour ta parole. Après ta parole, je jetterai les filets. C'est comme ça que je suis venu nous parler sur l'éveil, sur le réveil spirituel. Amen. Plusieurs personnes, malgré le fait que nous disons des amens, malgré que nous prêchons, nous enseignons, plusieurs personnes, malgré que nous venons à l'église, si réellement nous sommes sincères dans notre cœur, nous allons comprendre qu'il y a une dose de la perte de l'esprit de réveil dans nos cœurs. C'est que les hommes sont en train de plus en plus de sommeiller spirituellement. Le réveil, c'est l'esprit qui emmène le Christ à vivre réellement dans les cœurs des hommes. Amen. Alors si nous sommes censés apporter le réveil, nous sommes également obligés à rester éveillés. Il y a des personnes qui s'avouent vaincus avant même la fin du match. Pourquoi? Parce qu'ils se sont fatigués. Ils sont en train de s'endormir. Le frère Gratos, tu peux m'aider avec le clavier s'il te plaît? Le frère, les sœurs, les bien-aimés sont en train de s'endormir. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes ne sont pas responsables d'une manière spirituelle. Vous savez pourquoi l'église est à des fois capricieuse? Pourquoi l'église abandonne trop souvent? Parce que les gens n'ont pas une charge spirituelle. Si seulement nous avons une charge, si seulement on sait que cette personne vit au dépend de moi, d'une manière spirituelle, c'est-à-dire si je m'endors, cette personne s'endormira aussi. Beaucoup de personnes ne seraient plus capricieuses. Les gens abandonnent aussi facilement parce qu'ils n'ont pas de responsabilité, parce qu'ils n'ont pas l'esprit de réveil. Ceux qui sont censés nous apporter le réveil sont eux-mêmes en train de s'endormir. Ceux réellement qui sont censés de nous dire réveillez-vous sont eux-mêmes en train de partir des côtés.
Alors, j'apporte ce message pour dire, l'heure est mal placée pour que nous puissions s'endormir. Amen. Église, corps du Christ, l'heure est mal placée pour être dans la distraction. Amen. Lorsque Dieu se lève, lorsque Dieu peut-être se tiendra à ce jour-là, il ne regardera pas l'église X qui gagne, l'église X qui gagne. Dieu regardera l'église corps du Christ. Amen. Alors, le travail qu'il nous faut, ce n'est pas premièrement le travail de remplir les églises. Oh, Seigneur, merci. Ce n'est pas le travail de remplir les églises. Yes. C'est le travail de remplir le royaume des cieux. Amen. Si nous remplissons le royaume des cieux, les églises seront remplies. Amen. Nous venons appeler les gens, il n'y a qu'une église Nabiso, hein, et c'est fini. Le travail ensuite n'existe plus. Il n'y a qu'une église Nabiso, et c'est fini. On le jette au sort du pasteur, aux encadrants. C'est vrai, ils sont là pour ça, c'est leur travail. Mais que ferons-nous au retour? Juste après Toye du Sabango, il n'y a qu'une église. Mon pasteur prêche bien, voilà notre église, il y a l'amour. Mais après, il y a un travail qui se suit. Cher prédicateur, la prédication n'est pas seulement ici sur la chair. Yes. La prédication, c'est même sur les rues. Amen. Il y a de ces personnes qui ont besoin de Jésus-Christ. Amen. Il y a de ces personnes qui ont besoin de la parole du Seigneur. Amen. Pour apporter ces messages, j'ai fait un constat. J'ai compris que les hommes sont beaucoup plus voleurs d'âmes que gagneurs d'âmes. Excusez-moi. Lorsque nous sommes voleurs d'âmes, ça dépend. Là, je dois préciser sur une chose. Ça dépend de cas particuliers. Je dis bien. Ça dépend de cas. Mais il y a de ces personnes qui sont goy-goy en esprit. Qui ne veulent pas aller chercher ailleurs, mais qui veulent chercher là où on a déjà trouvé. Ça, c'est une maladie qu'on trouve à l'église. C'est une maladie qu'on trouve dans les enfants de Dieu. J'ai lu un livre sur les 120 raisons pour lesquelles on doit être gagneur d'âme. C'est pour un évangéliste Smith, c'est un américain. Il a dit, dans une église, il est mieux préférable qu'on ait beaucoup plus de gagneurs d'âme que de serviteurs simples. Si nous avons plus de gagneurs d'âme, l'église ne serait pas comme ça. Si nous avons plus de personnes qui sont assoiffées de voir les autres venir vers Christ, recevoir Jésus-Christ, raconter ce qu'ils ont vécu avec Christ, les chaises ne seraient pas vides comme cela est le cas aujourd'hui. Amen. Des personnes qui manquent une expérience particulière avec Jésus. Mais toi, tu as une expérience. Pourquoi tu ne pars pas le raconter à Jésus? Enfin, à d'autres. On a tendance à dire, non, ceci n'est pas fait pour moi. Ceci, non, voilà, voilà. Mais il y a encore, dernièrement, le lundi, j'ai entendu l'encadrant Mata pour dire, Pierre peut-être Azala qui peut timide. Pierre a à Kokokate. Mais par Pierre, il y a eu 3000 âmes qui ont été sauvées. Amen. 3000 âmes qui ont été sauvées. Et l'encadrant Mata a dit, lorsque tu es sous l'alliance christique, tu deviens missiologue. Faisons-nous notre mission. J'ai combattu contre ce message. Je sais peut-être que ça peut se dire, moi, non, pas moi. Frère, tu peux faire quelque chose. Amen. Je vais te poser une question. Depuis que tu es en Christ, combien de personnes ont connu le Seigneur par toi? Combien de personnes? Combien de personnes ont pris des décisions positives de partir vers Jésus? Mais non, nous sommes quoi? Spectateurs. Nous aimons faire rien, venir, venir, venir et venir encore. Ce soir, je suis venu réveiller d'abord quelqu'un. Amen. La personne restée dans l'éveil de la race de Jephthé, de la race d'Abraham, de la race de Joseph, des personnes leaders, des personnes qui sont censées à réveiller leur famille. Amen. Des personnes qui sont censées apporter les réveils dans l'université. Amen. Les personnes qui sont censées apporter le réveil même à l'église. Il y a ces personnes qui s'endorment. Lorsque je vais évoluer dans mon message, vous allez comprendre. Yes. Des personnes qui sont censées apporter le réveil même au travail. Le réveil au marché, partout où nous pouvons dire. Mais qui sont-ils ces personnes ou telles ces personnes? Seigneur, ce soir, Fongola Bisomisu, qu'on soit des personnes porteurs du réveil. Amen.
qu'on soit des personnes porteurs de l'esprit du réveil. Amen. Que le réveil spirituel soit notre apanage. Yes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, puisque nous parlons du réveil, avant le réveil, il y a une étape. C'est le sommeil. Si nous parlons réveil, c'est qu'il y a quelqu'un qui est en train de somnoler. Or, le sommeil a 4 grandes étapes. Avant d'arriver au sommeil, il y a 3 grandes étapes. La première étape, c'est l'étape de la fatigue. Yes. Ça arrive à des personnes de se fatiguer. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il savait que sur le chemin de la vie, la fatigue serait possible. Amen. Mais ce que Jésus aime, ce n'est pas de se réjouir ou de s'abreuver loin de lui. Jésus aime lorsque tu traverses des moments difficiles. Ne parte pas ailleurs. Non. Non. Jésus aime lorsque tu serais face à un problème, à une situation négative. Ne rentre pas en Égypte. Va vers lui. Amen. Il y a de ces personnes qui se fatiguent après beaucoup de prières sans avoir rien vu. La fatigue arrive aussi. Yes. Ça, c'est l'esprit des raisons. Lorsque tu remarques que tu commences à avoir trop de raisons dans la vie, des excuses pour ne pas répondre à une activité spirituelle, à un engagement spirituel, comment que tu comprends directement que tu commences à sommeiller. Yes. Les excuses, ça tue le réveil. Yes. Trop d'excuses tue le réveil. Nous sommes en train de vivre une vie chrétienne aussi moderne. Une vie chrétienne remplie tellement de choses qui auparavant, peut-être, je ne sais pas si papa va me contredire, à l'époque n'existaient pas. Aujourd'hui, il y a encore des choses qui empêchent le réveil. Si tu remarques quelqu'un qui s'active vraiment dans la présence de Dieu, ça devient un sujet de moquerie. Il y a Mimona Kanani. J'en arriverai. La deuxième des choses, après la fatigue, il y a la présence de bâillement. Les bâillements, ça arrive. Tu bailles. C'est un signe que tu commences à te fatiguer. Le bâillement, c'est le signe de découragement. Il y a de ceux-là qui se découragent. Dans la vie chrétienne, il y a de ceux-là qui se découragent aussi. Ça peut t'arriver de te décourager. Quand tu remarques cela, attention. C'est que le sommeil veut t'attraper. Tu es celui que Dieu a besoin pour réveiller les autres. Quelque part dans la Bible, plusieurs fois, Jésus est en train de dire à ses disciples, veillez, priez, veillez, priez, veillez, priez. Pourquoi? Parce qu'il sait, le sommeil tue. Troisième des choses, c'est la présence de la somnolence. Impossible. Tu feras des choses selon ta sagesse, ton intelligence. Tu croiras que tu es dans le bon. Or, peut-être tu es déjà loin de la part du Seigneur. Fais attention à ce que tu fais. Est-ce que tu es réellement en accord avec Dieu? Est-ce que réellement tu es avec le Seigneur? La somnolence et l'axarabiso, à des fois nous sommes sages à notre propre yeux. Et même les aînés devant nous, à des fois ils n'ont pas des mots à dire. Pourquoi? Parce qu'on a tendance konimba à des fois les rapongi nelengi. Somuto nimba kelala abo kelala. Artika la kawana. Animba kaka. Artika la kaka wana. Ah no nimba nega. Kende kola c'est comme ma grand-mère. À des fois ça arrive de somnoler nous bide. Kende kola. Oh na fana ramki. Mais azola la wana. Elle est en train de somnoler. Et c'est bien quand on se perd comme ça. C'est la distraction. Vous serez englouti dans la distraction. Et moi j'aime définir la distraction comme suite. C'est lorsque c'est l'action au fait de ne plus faire ce qu'il fallait au moment opportun. Ce n'est plus faire ce qu'il fallait au moment voulu. Moi j'appelle ça la distraction. Parce que ne me dites pas un enfant par exemple qui a fait son devoir à la maison, après un temps, à qui n'est que jouer console. Il n'est pas distrait. Il a fait son devoir. C'est le temps du repos. Il n'est pas distrait. Mais lorsque, au temps de faire les devoirs, il joue à la console, il est dans la distraction. Pose-toi une question. Qu'est-ce que tu devais faire et que tu ne fais pas en ce moment?
les engagements à l'église que tu devais faire et que tu ne fais pas en ce moment. Tu es distrait même quand tu dis que Dieu te bénisse. Tu es distrait même quand tu dis Alléluia. Tu es distrait. Même quand tu t'agenouilles. Tu es distrait quand tu ne fais pas ce que Dieu te demande de faire. Nous sommes distraits lorsque nous ne faisons pas ce que Dieu nous demande de faire. Église, réveillons-nous. Église, l'heure s'est mal pointée pour que nous puissions dormir. Il est temps de se réveiller, Église. Il est temps de se réveiller. On ne peut pas dormir. J'ai aimé une phrase que papa a dit. Je l'avais écrit au début avant le culte. Papa a dit, ceux qui nous combattent ne dorment pas. Il a dit ça au début. J'avais écrit ça. Ceux qui nous combattent, hein, ils s'en foutent de la nuit, de leur sommeil. Ils ne dorment pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'endors. Tu vas comprendre. Je ne pense pas que tu ne vas plus dormir lorsque nous parlerons sur les dangers du sommeil spirituel. Ceux qui nous combattent ne dorment pas. L'église, ce n'est pas le temps de dormir. Ce n'est pas le temps de dormir. Aucune personne ne reste éveillée et échoue en esprit. Aucune personne. Aucune. Oh Jésus. Amen. Qu'on sorte de la distraction, qu'on sorte de sommeil spirituel. Amen. Seigneur, que le réveil soit l'apanage de cette église. Amen. Oh, un réveil puissant. Je rêve d'un réveil puissant dans cette église. Amen. Je rêve d'un réveil, Seigneur. Yes. Aide-nous. Et même moi qui enseigne, Seigneur, aide-moi, Jésus. Oh Dieu. Aide-nous, Seigneur. Un Amen. réveil puissant. Amen. Et après ces trois grandes étapes, il y a maintenant le sommeil. Et vous savez, c'est quoi le sommeil? Trop souvent, lorsque Jésus parlait de sommeil, il faisait allusion à la mort. Lazare n'est pas mort. Lazare dort. Mais en réalité, il savait que Lazare était mort. Les filles du chef, les Jairus, la fille plutôt, elle était morte. Dans le verset 18, on a dit, Jairus est venu. Il dit, ma fille est morte. Elle est mourante. Elle est morte. Mais lorsqu'on avance un peu plus devant dans le 21, au moment où Jésus là-bas, cette fille n'est pas morte, mais elle dort. Le sommeil spirituel, c'est la mort. C'est la mort. Tu meurs. Et la mort dont on parle, c'est la mort spirituelle. Et tu t'éloignes de Dieu. Tu t'éloignes de Dieu. Tu t'éloignes de Dieu. Ne meurs pas. Beaucoup de personnes comptent sur toi. Beaucoup de personnes comptent sur toi. Dans ta famille, beaucoup de personnes comptent sur toi. Là où tu vis, beaucoup de personnes comptent sur toi. À fois, quand ça m'arrive de me fatiguer, voilà pourquoi j'ai dit. Les gens abandonnent papa. Justement parce qu'ils n'ont pas le sens des responsabilités spirituelles. À des fois, ça m'arrive à des fois de vouloir me fatiguer. Mais je me dis, j'ai des personnes aussi que je conseille. Non, je n'ai pas le droit. Il y a des frères, des sœurs ici, des enfants qui ont besoin d'être encadrés. Non seulement par les encadreurs. Toi aussi, tu peux les aider à se réveiller spirituellement. Les dangers des sommeils spirituels. Yes. Vous devenez une porte d'entrée. Le premier danger. Vous qui étiez censé réveiller, vous devenez une porte d'entrée. Lorsque les ouvriers, lorsque les équipiers dorment, ils deviennent une porte d'entrée pour les encadreurs. Lorsque les encadreurs dorment, ils deviennent une porte d'entrée pour le pasteur. Lorsque le pasteur s'endorme à son tour, c'est la vision qui s'endort. Et l'échec est au rendez-vous. Lorsque nous dormons spirituellement, frère, nous devenons une porte d'entrée. Nous devenons facilement une porte d'entrée. Nous devenons quelque chose que l'ennemi sera à kota. À kota kananzila nao. Ben compréhension mo euta repa na yo. Maman abuso be euta repa na yo. C'est toi qui nous remets toujours en retard. C'est toi qui nous mets toujours en retard. On avance, c'est toi qui nous recules. On avance, c'est toi. Pourquoi? Parce que tu t'endormes spirituellement. Tu n'es pas fort en prière. Tu n'es pas fort en prière. Tu ne sais pas te réveiller. L'éveil spirituel, c'est ce dont je suis porteur ce soir. Ne t'endorme pas, église.
Oh, comme ma porte d'entrée à Libota na yo. Oh, risquons comme ma porte d'entrée à l'église. Mais malheur par qui le scandale passera. Que ça ne passe pas par toi. Que ça ne passe pas par toi. Vous devenez un instrument de l'ennemi sans le savoir, ennemi du réveil. Vous devenez un instrument de l'ennemi. L'ennemi se servira de vous avec facilité. Sans le savoir, tu deviendras un instrument, un ennemi du réveil. Tu deviens un ennemi du réveil. Pas critique yo. Tu ne crois jamais aux autres. Tu sais critiquer, tu penses que tu es le mieux placé. Un instrument, un ennemi du réveil. Oye, parce que c'est un ennemi à réveil, sans oser critiquer. N'a que se moquer pour les autres. Tu es un ennemi du réveil. Pour toi, tout ce que les autres font est mal. Tu deviens un instrument de l'ennemi. Troisième des choses, vous ne vivrez plus pleinement votre vie ou destinée de gloire. Vous ne la vivrez plus. Pourquoi? Parce que vous sommeillez spirituel. Je déclare, le royaume des cieux, seul le violent qui s'en empare. Les violents, je n'ai jamais vu un violent qui somnole, qui dort. Les violents en esprit. Les personnes qui se réveillent. Quatrième, vous devenez faible et vulnérable face aux circonstances de la vie. Lorsque le sommeil s'abat sur vous, qu'est-ce que vous devenez? Faible et vulnérable. On l'ira tout le jour. Nous pleurons tout le jour. Nous mettons de soucis. Un jour, je m'inquiétais pour quelqu'un que j'aime beaucoup. En ce temps-là, c'était encore là où papa était à l'hôtel. Je suis allé le voir. Il m'a dit, Sarlin, tu t'inquiètes? Mais c'est que Nzambe peut-être au théâtre. Je me suis rappelé. Je n'ai pas le droit de m'inquiéter. Je n'ai pas le droit de pleurer. Jésus-Christ est là. Jésus-Christ est là. Amen. Je ne peux pas être vulnérable face à une circonstance. Amen. Je ne peux pas être vulnérable face à une circonstance. Amen. Vous deviendrez vulnérable face aux épreuves, face aux tentations. Voilà pourquoi vous mettez des doutes, des pleurs, des stress. Autre point, vous serez aveugle et toujours surpris des événements. Orozala aveugle, toujours surpris des événements. Vous savez pourquoi? Parce que Ola la Ranayo, tu ne sais pas te réveiller. Pendant que les autres se réveillent en esprit, toi tu dors en esprit. Tu ne fais que pousser des raisons, pousser des raisons, pousser des raisons. Et tu deviens aveugle. Tu te poses une question, mais qu'est-ce qui m'arrive? Non, tu dors. Autre point, vous vous mettez en retard. Par rapport à d'autres, vous mettez en retard. Bato ebele bazaki censé akozala lelo bazati. Ba doubler na milimo. Nde ba doubler na classe. Ba onsko ba doubler na milimo. Ba shooter, ba doubleur, ba bisseur, ba triplé aussi. Parce que vous ne voulez pas vous réveiller. Jusque là, vous êtes encore des enfants. Église, réveillons-nous. Vous serez en retard. Et vous savez ce qui se passe en cadreur trop souvent avec ces genres de personnes. Lorsqu'ils remarquent que les gens de leur génération évoluent, les gens avec qui ils ont commencé, ils deviendront jaloux ou jalouses. Or, ce n'est pas de ta faute. N'est-ce pas le Béjouana? Au bar à Ramuto, ça la razoua. C'est ça. Au bar, commencez à avoir peur. Mais ce n'est pas à cause de lui ou d'elle. Réveillons-nous, Église. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Pour nous qui avons doublé, il n'est jamais trop tard. Si c'est le cas pour nous, il n'est jamais trop tard. Amen. Ah, j'aimerais dire à une personne qu'il n'était jamais trop tard. J'aimerais dire à une personne qu'il n'était jamais trop tard de se relever et de se réveiller. Amen. Il n'était jamais trop tard de faire mieux que dans le passé. Il n'était jamais trop tard d'évoluer et de voir ce que le Seigneur nous avait privé, nous le redonner en retour. Amen. Alléluia. Amen. Il n'est jamais trop tard. Yes. Dieu est amour. Amen. Dieu est amour. Amen. J'ai vu l'enfant prodigue sortir et partir, gaspiller tout ce qu'il avait. En réalité, il avait doublé lui aussi. Mais lorsqu'il est revenu, conscient que son père existait, mais son père ne l'a pas chassé. Yes. Il a organisé une fête. Frère, lorsque tu reviens avec conscience, Dieu organise une fête. Amen. Il te donne même ce que tu n'avais pas mérité. Amen. Il n'est jamais trop tard, Église. Yes. Revenons seulement avec conscience. Alléluia. Que nous nous réveillons de plus. Et la dernière des choses,
vous risquerez la mort. Cette mort, c'est la mort physique. C'est la mort physique. C'est la mort physique. Lorsque vous mourrez, lorsque vous sommeillez. Quelqu'un est béni ce soir. Quelqu'un reçoit sa part ce soir. Amen. Quelques signaux accusateurs de la présence du sommeil. Yes. Vous allez comprendre pourquoi. Je ne sais pas. Je pense que je vais finir mon message. Quelques signaux accusateurs. Yes. On a expliqué sur le sommeil, les étapes du sommeil. Mais est-ce que les signaux, et là qui sont réellement, réellement, et que ce qui va nous faire voir, prouver que l'église est en train de sommeiller. Quand je parle d'église, je parle de l'église corps du Christ. J'ai amené un message universel. Ce n'est pas seulement pour ici. Amen. J'ai emmené un message. Vous allez comprendre. J'ai dit, il ne faut pas remplir les églises d'abord. Remplir le royaume des cieux. Amen. C'est lorsqu'on remplit le royaume des cieux qu'on sait comprendre de remplir les églises. Amen. Quelques signaux, ce sont des signaux. Premièrement, c'est l'absence progressive d'une vie de prière totalement constante et équilibrée. Yes. L'absence progressive d'une vie de prière totalement constante et équilibrée. C'est-à-dire, vous n'avez plus une communion. C'est du superficiel, ce que tu fais avec Dieu. Et le relaxation que tu sommeilles en esprit, c'est du superficiel. Tu n'auras plus une relation, une intimité avec Dieu. Ça n'existe plus. Ton intimité avec Dieu ne serait que lorsque tu seras à l'église. Mais à la maison, tu n'as rien. Lorsqu'on te demande par exemple de nous raconter ta relation avec le Seigneur, tu ne sais rien dire. Lorsqu'on te demande peut-être de dire qu'est-ce que Dieu te dit ces derniers temps. Lorsqu'on te demande peut-être qu'est-ce que Dieu est en train de faire ces derniers temps dans ta vie. Qu'est-ce qu'il met dans ton cœur ces derniers temps. Tu ne sais pas dire. Qu'est-ce qu'il fait pour toi. Tu ne sais pas dire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une vie d'intimité avec le Seigneur. Yes. Je l'ai dit un jour aux musiciens. L'une des choses que le diable va combattre dans ta vie, c'est ton intimité avec Dieu. Parce que même ce que tu recevras auprès de tout le monde, ça sera conservé dans l'intimité avec Dieu. Amen. Alors lorsque ton intimité est détruite, le diable se réjouit. Amen. L'une des choses que tu ne peux pas perdre, qu'on ne peut pas perdre, c'est l'intimité avec Dieu. Amen. Le réveil commence par l'intimité. Hosanna. Ça commence par l'intimité. Parce que si tu n'as pas rencontré, tu n'as pas eu l'expérience avec Dieu, tu n'iras pas rencontrer que j'ai rencontré un Jésus. Il faut assaler la loco. Ou soit, au monde est loco, moi pour qu'il raconte. À chaque fois, même Jésus opérait un miracle. À chaque fois qu'il opérait un miracle, il avait tendance à dire, ne dis rien de ce que j'ai. Va, ne dis rien. Mais tellement que lorsqu'on rencontre Christ, Makambo a pieds à la tellement. Il y a un homme qui doit rencontrer réellement Christ. Il devient bavard. Mais proprement dit. T'as enlobé la Jésus. Enlobé la Jésus. Attention, Tindingaï. Kolobate. Tout bandit sang. Enlobé la Jésus. Va, ne dis pas quelque chose s'est arrivé. Va, ne dis pas que c'est moi qui l'ai fait. Au concernant Jésus. Il parle, il raconte. Ce n'est pas, il parle, il raconte. Yes. Frères et sœurs, parlons de Jésus. Amen. Vendons Christ dans nos vies. Vendons Christ dans nos familles. Alléluia. Partout où nous allons. On ne va pas t'aimer à cause de ton charisme. On va t'aimer à cause de celui qui vit en toi. Quelqu'un dit celui qui est en moi est plus fort que Satan qui vit dans ce monde. Que l'ennemi qui vit dans ce monde. Je prie que Christ soit réveillé en toi. Alléluia. Je prie que Christ soit réveillé en toi. Amen. Au salut, on a impossible. Le quoi n'a pas sous l'alliance christique. À partir de l'élo dans mon kende. On a la sur Yesu. Attention, on va peut-être boiter. Attends que moi, non, le Jésus t'aime beaucoup. Yes. Jésus t'aime beaucoup. Papa, si c'était mon église, j'allais dire preuve à la pluie. Vous étiez en train de le faire. Non, ça va. Vous étiez en train de le faire. Vous savez, c'est Bisso Makamo, papa. Bisso au format Bisso Boy. Oui, mais bien dit. Tobimi Boye, preuve à l'appui. Va dire à des personnes que Jésus t'aime. Dis-le caca. Moi, ma chose à le roi sémence. Mais yo ta moroye bisaye. Et ça le la goutte d'eau qui déborde le vase.
C'est que je dois prendre la décision. Yes. Parlons de Christ partout où nous allons passer. Amen. Parlons de Christ. Un homme de Dieu a dit, ton Facebook, ton WhatsApp, ton statut, dans ton Facebook, dans ton WhatsApp, on doit trouver l'image du Christ. Yes. On doit trouver ces choses. Alléluia. Oh, parlons de Jésus. Amen. Où sont ces personnes qui sont censées se réveiller pour réveiller? Oh, qui sont ces personnes qui sont censées rester éveillées pour réveiller une génération nouvelle? Amen. Cette génération a soifé tellement de Dieu qu'on ne sait pas s'arrêter lorsqu'on vient dans sa présence. Yes. Cette génération a soifé de Dieu. Alléluia. Cette génération qui cherche Dieu malgré. Alléluia. Cette génération qui aime tellement le Seigneur. Alléluia. Oh Dieu s'élève pour un vent nouveau. Amen. Yes. Que Dieu te bénisse. Tu te rassois. Amen. La deuxième des choses qui va signaler cela, c'est la paresse spirituelle. Je parle déjà en langue, cela me suffit. Non, il y a mieux que ça. Non, déjà en langue, cela me suffit. Je sais au moins traduire une portion de l'écriture. Cela me suffit. Non. La paresse spirituelle va te faire croire ce que tu as fait, c'est tout. J'aime ce que mon père spirituel dit. Alors, soit c'est l'exploit mon roi mon nene. Amen. Il y a une église qu'on a citée dans Apocalypse. Je ne sais plus trop m'en souvenir. Cette église, la Bible déclare que Dieu était content de cette église. Pourquoi? Parce que il ne cessait de faire au mieux du jour au lendemain. Amen. Ils ne se contentaient pas de ce qu'ils ont eu à faire aujourd'hui. Amen. Tout le jour, ils progressaient. La paresse spirituelle n'est pas ton cas. Ça date de quand que tu as prié seul. Ça date de quand que tu as jeûné seul. Ça date de quand que tu as eu une méditation profonde seul. Le réveil ne viendra pas comme ça. Troisièmement, je répète, ce sont des signaux. Troisièmement, l'oubli de sa raison d'existence et de sa mission sur terre. Regardons seulement les choses, comment elles s'est passées ces derniers temps. Les hommes de Dieu qui disputent entre eux. Les frères et sœurs qui se chamaillent entre eux. Oubliant, c'est pourquoi ils sont sur cette terre. Les gens ont oublié leur mission. Les gens commencent à faire autre chose que ce qu'il était dû de faire. Amen. N'as-tu pas oublié ta mission? C'est quoi la mission de ton existence? Quatrièmement, le profond attachement aux vanités et aux choses de ce monde. Le profond attachement aux vanités et aux choses de ce monde. Oh, yeba que tu sommeilles spirituellement. Lorsque maman kile role kanzambi. Vous avez un sommeil spirituel, il y a makasi. Yes. Lorsque le succès importe le plus pour toi que la transformation. Lorsque par exemple le bien de ce monde importe le plus pour toi que la vie du Christ en toi. Le profond attachement aux vanités. On n'a pas dit qu'on n'en a pas besoin. On a besoin, avant de mourir, on a besoin de s'acheter de très belles voitures. Yes. On a besoin de s'acheter de très grandes maisons. On a besoin de s'acheter des jets privés aussi. Ce n'est pas un péché. Yes. Mais ce n'est pas ça l'objectif. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est le royaume. Amen. C'est la communion avec le Seigneur. Amen. Cinquièmement, l'ignorance de l'existence de la présence de Dieu. Lorsque vous allez comprendre que vous êtes en train de sommeiller, lorsque vous serez en train d'ignorer l'existence de la présence de Dieu dans votre vie. Il s'est arrivé un temps, Jacob a se retrouvé quelque part. À l'obéi, certainement, le Seigneur est ici, mais je ne le savais pas. Il y a des ignorances qui nous empêchent de voir réellement que Dieu existe en ce lieu. Amen. Quand tu remarques que lorsque tu es dans la présence de Dieu, tu oublies même c'est pourquoi tu es là. C'est que tu es en train de sommeiller. À Benyesika Bethel. Lorsque tu commences à oublier que Dieu existe. D'ailleurs, il est écrit que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe. Croient que Dieu existe. Frère, Dieu existe. Amen. Dieu existe. Quelqu'un a dit Dieu n'existe pas, mais Dieu est. J'aime aussi la version. J'aime aussi. Mais Dieu existe, Dieu est. Réellement. La sixième de choses, l'avant-dernière,
c'est la perte du premier amour, les premiers zèles. Il y a longtemps que tu as perdu le premier zèle. Tout comme ça s'est passé avec l'église d'Éphèse. Le Seigneur est en train de dire, ce que j'ai contre toi, c'est parce que tu as abandonné tout simplement ton premier amour. Le premier amour. Ceux qui ont abandonné le premier amour, comprends que tu es en train de sommeiller. Amen. Comprends que tu es en train de sommeiller. Amen. Quelqu'un va me dire, frère Salin, je le faisais à l'époque, mais là j'avance. Je le faisais à l'époque, mais les circonstances de la vie m'ont découragé. Amen. Oh, tu es en train de sommeiller. Église, réveillons-nous. Amen. Réveillons-nous. Amen. Restons éveillés. Amen. La septième de chose, c'est l'abandon de la parole véritable. Yes. Lorsque nous abandonnons la parole véritable du Christ, c'est alors que nous comprenons que nous sommes en train de sommeiller. Yes. Que nous sommes en train de sommeiller. Il est temps où l'église amiale doit apporter un nouveau vent. Amen. Amen. En 2023, il ne faut pas attendre seulement, mais que Dieu nous fasse grâce de commencer même déjà en cette année. Amen. Et commencer en cette année. Alléluia. Des gens qui vont parler de la part du Seigneur. Amen. Les agents moteurs de l'esprit du réveil. Yes. Les agents moteurs de l'esprit du réveil. Frère incroyable, tu vas prendre Actes des Apôtres. Le 2e verset. Actes des Apôtres chapitre 2 et 18e verset. Actes chapitre 2 et 18e verset. Alléluia. Amen. Oui. Sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. Je répondrai comment? Mon esprit. Et ils prophétiseront. Et ils prophétiseront. Ceci s'est passé au temps de Pentecôte. Ils étaient tous là en train d'observer. Ils attendaient la promesse. Mais là où le Seigneur leur avait demandé. Amen. Là où le Seigneur leur avait demandé. Il a dit, vous m'attendrez de l'autre côté. Habakkuk, sa bénédiction devait venir à son poste. Là où il devait voir le Seigneur. L'un des agents moteurs Yes. de la présence de Dieu ou de l'esprit du réveil, c'est le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit, c'est le motivateur de motivateurs. Amen. De plus en plus, les gens sont moins assoiffés du Saint-Esprit. Saint-Esprit est loin d'abord d'être une atmosphère. C'est une personne qui existe. C'est parmi les géants de la Trinité. Yes. Il est bel et bien là. Tout comme on peut parler de Jésus, du Père, du Fils, on peut également parler du Saint-Esprit. Amen. Lorsqu'avant que Jésus ne soit, lorsqu'il est parti, il a dit, l'Esprit de Dieu viendra dire en mieux ce que moi je n'ai pas dit. Amen. Vous pensez que Jésus est irresponsable de laisser une responsabilité à la personne qui ne maîtrise pas les choses? Amen. Lorsque Jésus dit, je vous enverrai le Saint-Esprit, c'est qu'il sait que le Saint-Esprit est capable de tout sauf de rien. Le Saint-Esprit enseigne tout sauf rien. Dans les difficultés, vous pleurez, on pleure, on se fatigue, on n'est pas fort parce que l'Esprit de Dieu ne marche pas avec nous. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas notre ami. Fais du Saint-Esprit ton ami. Yes. Il y a un serviteur de Dieu au nom de Ben Hinn. Ça a un livre mon corps. Bonjour Saint-Esprit. C'est une intimité, papa. C'est une relation. On a tendance à dire plénitude de Saint-Esprit, ça ne remplit moi. Après on part. Est-ce que tu le dis? Quand tu te réveilles le matin, est-ce que tu dis Saint-Esprit? Est-ce que quand tu te réveilles le matin, tu dis waouh. Waouh, c'est une relation. Quelqu'un commence à, quelqu'un veut désirer. Reprends, change ta manière en fait de voir le Saint-Esprit. Yes. Un temps, je ne voulais plus dire le Saint-Esprit. Parce que quand on dit le Saint-Esprit, c'est comme si on le chosifiait. Je veux dire Saint-Esprit. Mais, Saint-Esprit, sois réel. Sois réel. Alléluia. Oh Jésus, sois réel, Saint-Esprit. Il est temps où nous vivons dans un monde tellement rempli d'incrédules et d'incrédulité
Les hommes, pour qu'ils croient en toi, ils seraient obligés de voir la démonstration du Saint-Esprit en toi. Ah. Ils ont cru parce qu'ils ont vu les apôtres commencer à parler en langue de leur propre tribu. Oh Saint-Esprit, Alléluia. aide-nous. Alléluia. Aide-nous Oh. à réaliser l'existence de ta présence. L'esprit du réveil, c'est le Saint-Esprit. Amen. L'agent moteur Amen. du réveil, c'est le Saint-Esprit. Amen. L'agent qu'il faut, qu'il fallait, qu'il devait, qu'il l'est, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Oh, le Saint-Esprit, Cher Saint-Esprit nous de Dieu. te désirons chaque matin, chaque midi, chaque soir, pendant que je dors, pendant que je pleure, pendant que je souris, pendant que je mange, pendant que je me lave. Oh Saint-Esprit, remplis-moi. Déborde-nous. La Bible déclare, le Saint-Esprit vous convaincra sur le péché. Aucun homme n'a abandonné une faiblesse, un péché sans l'aide du Saint-Esprit. Yes. Kratos, par toi-même tu ne sauras pas. Par toi-même il est impossible. Mais par l'Esprit de Dieu cela est possible. Alléluia. Cela est possible. Ni par la force. Yes. Par l'Esprit de Dieu. Avant, aux temps anciens, il y avait des hommes qui ont rencontré le Seigneur avec des dénominations de justice. C'est un homme juste, intègre, pieux. Yes. Mais à l'heure du Saint-Esprit, on reconnaît des saints. Oh. Yes. La Bible déclare, les saints jugeront le monde. Amen. Parle de toi. Amen. Parle de ça. Alléluia. À cause du Saint-Esprit. Cher Et Saint-Esprit. à partir de l'homme où toi sois Saint-Esprit, le roi l'amour et l'eau comme Cher Saint-Esprit de Dieu. je change ta façon de voir les choses. Alléluia. Na kombo na Yesu. Alléluia. Change le Saint-Esprit. Inonde-nous. C'est une intimité. C'est un homme. Inonde-nous. C'est une personne. Ah. C'est une personne. Demeure-nous, cher Saint-Esprit de Dieu. Je m'en vais terminer. Sobra diava. Yes. Oh Samabo Kaide. Ah. Je sens pas dit que l'eau. Je sens qu'on doit rester là. Il a la soupe à dire. Alléluia. Saint-Esprit. Imara- Qui m'a bobo chata. Shata. Papa, Philippe est arrivé quelque part. Philippe est arrivé quelque part en train d'enseigner. Alléluia. Il leur a demandé, Karimaya. est-ce que avez-vous déjà reçu? Ils ont dit, oh non, nous avons seulement reçu le baptême de Jean. Seulement le Jean. Mais le Saint-Esprit, on n'en a jamais entendu parler. Yes. On dit non. Il faudra que le feu passe. Le feu passe. Alléluia. Si le feu ne passe pas, la valeur de l'or ne se fait pas voir. Yes. Le Saint-Esprit doit passer. Amen. Le baptême du Saint-Esprit, Amen. tu dois la vivre. Yes. Tu dois l'expérimenter. Alléluia. Baptise. Seigneur, fais-nous goûter à ta présence. Baptême de Fais-nous l'Esprit. goûter à ta présence. Sois réel ce soir. Maria Zuta. Baba, sa, da, yaba. Maya Zute. Seigneur, fais calice. Maria Labo, Zuta. sati. Kabila Kaima. Lele, bobo, saka. Laba, sa. Que Dieu il en Lebo, kaido. Ridivaya Zute Karababa Shata. Naraka, Dieu, esprit de Dieu, esprit de Dieu. Esprit de Dieu, esprit de Dieu, esprit de Dieu. Esprit de Dieu, Sakaria Zutarababa Shatara Yande Karabadia. Marivaya Zute Karababa Shata. Inonde-nous, cher Saint-Esprit de Dieu. Inonde-nous, cher Saint-Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, manifeste-toi en ce moment. Esprit de Dieu, manifeste-toi en ce lieu. Nous t'implorons, cher Saint-Esprit. Nous t'implorons, cher Saint-Esprit. Nous t'implorons, cher Saint-Esprit de Dieu. Nous t'implorons, cher Saint-Esprit de Dieu. Viens au milieu de nous. Agis, Saint-Esprit. Agis, Saint-Esprit. Capacite-nous, cher Saint-Esprit. Capacite-nous, Esprit de Dieu. Capacite-nous, Esprit de Dieu. Capacite-nous, cher Saint-Esprit de Dieu. Cher Saint-Esprit de Dieu. Viens dans ton milieu de nous. Viens dans ton milieu de nous. Viens auprès de nous. Viens auprès de nous. Shadia Karima Tata Yanderemo Shata. Ikariba Baba 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 Sheta. Ikarima Yazutara Baba Baba. Ikaraba Baba 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 Baba. Yemara Sata Yanderi Baba Baba. Oh Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit de Dieu. Oh, agis Saint-Esprit. Agis Saint-Esprit.
Saint-Esprit de Dieu agit. Saint-Esprit de Dieu agit. Ikarimaya zutera babo sheta. Ikarababa sheya. Marikaya zunde karia. Ekarabaria zute Maria. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous t'invoquons au milieu de nous. Nous t'invoquons au milieu de nous. Nous t'invoquons au milieu de nous. Mimoni Samalanguya. Mimoni Samalanguya. Des signes et des prodiges. Des signes et des prodiges. Au Père Saint-Esprit. Au Père Saint-Esprit. Au Père Esprit de Dieu. Au Père Esprit de Dieu. Affecte-nous. Touche-nous. Oh l'Esprit de Dieu. Touche-nous. Oh Esprit de Dieu. Touche-nous. Le baptême du Saint-Esprit. Dieu capacite. Le baptême du Saint-Esprit. 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 Le baptême de l'Esprit. Le baptême de l'Esprit. Le baptême de l'Esprit. Le baptême de feu. Le baptême de feu. Oh Saint-Esprit de Dieu. Oh Saint-Esprit de Dieu. Oh Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Yes, yes. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. L'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Au nom de L'Esprit Jésus. de Dieu. Yes. Yes, yes, yes. Yes, yes. Alléluia. Yesu, Yesu. Yesu, Yesu, Yesu. Saint-Esprit de Dieu. Yesu, Yesu. Saint-Esprit de Dieu. Yesu, Yesu. Yesu, Yesu. Yesu, Yesu. Maria Zute Yesu, Yesu. Yesu, Yesu. Imarasaki Adia Bazutaraba. Ekari Azute Kaimayo Shepra. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Ekari Azutera Badia. Emarasaka Yanderi Baba. Yes. Yes. Jésus. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Jointure et moelle. Yes. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu est puissante et efficace. Amen. La deuxième des choses, agent moteur du réveil, c'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est l'efficacité et la puissance de la parole de Dieu. La Bible déclare, la parole est une lampe à mes pieds. La parole marche avec la connaissance de Dieu. Alléluia. Marche avec la connaissance de Jésus. Alléluia. Je te conseille de lire la Bible quand tu le peux, pendant que tu le peux. Ne te détache pas de la Bible. Aime la connaissance plus que toute chose. Jésus. La troisième des choses, c'est la prière. N'abandonne pas la prière. La vie de prière. Et pour finir, jamais ça peut exister sans celle-ci. C'est la fraternité. L'amour. L'instrument de réveil. Alléluia. C'est l'amour. La Bible déclare, ils vivaient dans la fraction du pain. Ils étaient même capables de vendre leur propre bien pour le bonheur des autres. Nous avons ça là qui est église amial. Yes. Seigneur, notre vision c'est l'amour. S'il te plaît Jésus, ce que j'ai en connaissance, la chose qui est la plus combattue dans une vision, c'est les moboko. C'est votre, sur quoi vous vous reposez le plus. Nous on se repose sur l'amour. Seigneur, si l'amour serait combattu, sois notre protecteur, que l'amour triomphe toujours. Amen. Que l'amour triomphe toujours. Je déclare que Dieu te bénisse. Amen. Je déclare que tu sois réveillé au nom de Jésus. Yes. En ma qualité de fils et serviteur de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Sous l'onction de mon Père. Jésus. Que le ciel te soit favorable. Jésus. Sous l'onction de mon Père. Yes. Deviens un agent. Que tu sois embrasé pour embrasser. Yes. Que tu sois éveillé pour réveiller. Yes. Qu'aucune personne ne t'endorme. Que rien dans ce monde ne t'endorme. Sois en train de te réveiller. Yes. Le monde a besoin de toi. Yes. Ta famille a besoin de toi. Amen. Les hommes ont besoin de toi. Amen. Partout où tu iras, on a besoin.